Et rebonsoir pour cette deuxième partie de live qui devait durer 2 heures et qui en durera 5, j'ai l'impression. Non, on va pas aller jusque-là. Et dans cette deuxième partie de live, eh ben écoutez, on va s'intéresser un petit peu à la Coupe de France de robotique, à quelques améliorations que je voudrais faire sur notre robot. Et pour faire ça, eh ben écoutez, j'ai le robot juste à côté de moi. Non, il y a des trucs qui se passent à côté. Alors, je vais changer et passer sur l'atelier. Bonjour, monsieur Mopi. Alors, le petit robot de la Coupe de France de robotique. Qu'allons-nous faire avec ce petit robot? Rebonsoir des Fonroult, Roger Chine, Second Redfoldom. Hello ici. Générique, ouais. La Coupe de France de générique. Alors, est-ce que je peux faire ça? Oh yeah. Oh, vous voyez en double. Ça, c'est un peu embêtant. Attendez. De nouveau, plus synchro son image. Est-ce que tout le monde a le même problème de synchro son image? Je pensais encore arriver sur une fin. C'est une fin de première partie. Et attention, test son image. Oh, attendez. Attendez. Est-ce que je l'ai encore? Mince, j'ai un clap. Mais il est caché. Tant pis, je prendrai le clap après. Le noyer sous un flot de call shot pour que ça la tienne. Tout va bien. Bon, ok, c'est bizarre ça. Alors, je vous explique. Ceux qui connaissent la coupe, ben voilà, ça va être une réitération. Mais globalement, notre robot, nos deux robots en fait, sont conçus avec 2 bras à l'avant, avec un servomoteur principal ici et un deuxième servomoteur plus petit, avec une ventouse. Le principe, c'est que cette année, la coupe et l'année prochaine, on doit pouvoir récupérer des gobelets et les disposer à certains endroits. On avait décidé de ce système-là, parce que ça nous permettait de prendre à la fois les gobelets sur le dessus, voilà, et aussi de prendre les gobelets sur l'intérieur. Voilà. Parce que les gobelets sont disposés soit dans le bon sens, soit renversés sur la table. Déjà 10 mois depuis le bouée flip en live, exactement. Ouais. Ça fait loin, hein. Ça fait loin. Du coup, ça fait effectivement très longtemps qu'on l'a mis en place. Ça fait 10 mois, comme dit Historicon. On voulait le tester en mai, et ben on n'a pas pu parce que c'était annulé. On aurait dû le tester la semaine dernière, enfin cette semaine, mais on n'a pas été à la coupe, donc du coup, bon bah voilà, c'est resté un petit peu en l'état. Mais néanmoins, on a fait pas mal d'essais en live, et c'est hyper fonctionnel. Alors attendez. Vous me dites qu'il y a encore un... J'ai quelques images perdues, mais c'est pas fou. J'en ai 13 depuis le début, donc c'est pas dingue. Mon CPU est pas à fond. Bah écoutez, je ne sais pas trop. Je saurais pas vous dire, là. De où ça vient. Regardez mes paramètres. Non. Écoutez, là, je vais investiguer après. Je suis désolé. Après, j'ai quelques soucis avec le driver de ma caméra. Et il y a peut-être de ça. Bon, écoutez. Toujours très bizarre. Bref. Le problème, ici, c'est que... Donc, ça marche très bien. Mais on ne prend que 2 gobelets. Et moi, j'aimerais bien regarder s'il était possible déjà de prendre 3 gobelets. Parce qu'en fait... En largeur, on a la possibilité. Et surtout, on avait fait une optimisation dans un live, c'est qu'on avait fait une version avec un ascenseur ici. Version que j'ai abandonnée pour le moment, parce que c'était une version avec une poulie courroie qui prenait énormément de place et qui n'était pas très belle, qui fonctionnait mais qui était pas très belle, et surtout qui était très grosse, qui était pas... clairement pas suffisamment intégré. Donc, ce que j'aimerais faire là, c'est réfléchir au moins ce soir, sans faire de conception, à une version un peu plus intégrée, un peu plus compacte,
juste faire quelques dessins, pour potentiellement réussir à faire quelque chose, revenir sur cette histoire d'ascenseur, et pour pouvoir mettre 3 bras, donc 2 bras excentrés, donc plus sur les côtés, et un bras au milieu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là, les bras, ils sont faits en acrylique. Et j'aimerais bien les améliorer un tout petit peu, parce que j'en ai pété un la semaine dernière. Donc ça veut dire que si j'ai réussi à en péter un, ça peut casser assez facilement. Donc je voudrais les refaire en impression 3D. Mais en profiter pour améliorer un petit peu le concept. Voilà. Donc, pas faire de gros changements sur le robot fonctionnel, mais juste me dire... Comment est-ce que je peux faire pour faire quelque chose de plus compact avec les bras, garder un peu le même principe de ventouse, qui peut resservir en plus pour d'autres choses, soit en mode pince, soit en mode ventouse, et que je pourrais utiliser avec un ascenseur. Voilà. Donc on revient sur un live précédent que j'avais fait, mais avec des petites idées en plus, et avec un peu plus de temps, du coup. Soit je m'endors, soit je me fais vieux, mais tout va bien chez moi. Pourquoi pas avoir pris de côté? Pourquoi pas avoir pris de côté? Hein? Non, je suis pas sûr d'avoir compris. Pourquoi ne pas faire un magasin pour les empiler? Alors, il y a certains qui en font des magasins, et effectivement, qui les empilent. Après, le problème, c'est de pouvoir les sortir, parce que quand t'en prends un et que tu soulèves, les deux partent. Donc après, il faut les séparer. Pour ça, je vous renvoie à Alpharobase, qui a un système avec 2 pinces, qui fait ce système-là. Après, salut Manfred. L'idée, c'est plutôt de faire quelque chose que je pourrais réutiliser d'année en année, parce que ça, cette base-là, ça fait déjà 2 ans, ça va faire 3 ans en fait qu'on l'a. On en a 2 de robots comme ça, l'autre est chez Jules, celui qui code. Et ce qu'on veut, c'est juste les améliorer. Et donc du coup, si le bras qu'on a fait là, le système qu'on a fait là, avec l'ascenseur, on peut le réutiliser les années suivantes, et ben je préfère faire un truc qui est pas forcément que dédié à des gobelets, mais qui soit un peu plus polyvalent. Avec un système avec un M17 en base, peut-être une sorte de vis, un peu comme le système qui fait monter le plateau sur les imprimantes résine. Alors le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de place. Alors j'y ai pensé, hein. Mais si je veux en mettre 3, il faudrait que je mette le NEMA 17 en haut. Voilà. Là. Parce que en dessous, tu vois, j'ai 0 place. Donc après, je suis pas obligé de descendre jusque-là, hein. Et si mon système il peut déjà arriver complètement à cette hauteur-là, ce serait déjà pas mal, quoi. Les Chines, au fait, il y a des gobelets sur la table, il n'est pas possible de prendre... Ah, prendre par le côté, d'accord, ok. J'ai compris, ok. J'avais pas saisi la notion, ok. Tu pourrais pas ajouter une ventouse au-dessus et passer d'une ventouse à l'autre? Comme ça? Avoir une ventouse à l'intérieur et puis faire plop plop. Après, je veux pas changer forcément le principe des bras. Je veux garder ce principe-là parce que ça fonctionne bien. Ah, de bas en haut. Attends, de bas en haut. De bas en haut. Je suis pas sûr d'avoir compris. Si je change tout... Non, 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 non. Non, non, non. De ne pas faire cette erreur-là. Parce que je vais pas avoir sinon suffisamment de temps pour le finir. Non, non, je veux garder le principe. Je veux juste l'améliorer. Voilà. Comme quand on a fait l'ascenseur. Vous voyez, il y a 4... Vous voyez pas, mais... Il y a 4 trous qui sont ici, qui sont les restes de l'ascenseur. Ça n'empêche que même si je l'enlève, le reste du système fonctionne bien, quoi, en fait. Donc je veux garder un peu un principe très similaire. Mais du coup, voilà, proposer une amélioration. T'as bien vu à la coupe qu'il faut faire autrement. Oh, wait. Non, en plus, j'ai pas vu grand-chose. Quand on gobelet avec la ventouse du bas et ensuite tu veux passer à une ventouse en haut. Ah! Mais comment tu fais pour les gobelets qui sont dans l'autre sens? Qui sont comme ça? Ça, c'est la question. Comment on fait pour ces gobelets-là? Pendant que vous réfléchissez à la question, je vais effacer. Mon tableau.
Tu les ventouses sur le... Ah, tu les ventouses sur le côté. D'accord, ok. Du coup, prendre ces gobelets par le côté. Un magasin, tu fais un super magasin réutilisable d'année en année. Ouais, le souci, c'est qu'en fait, l'année prochaine, c'est pas sûr que ce soit des gobelets qui soient utilisés. C'est rare, d'ailleurs, d'avoir 2 fois les mêmes éléments de jeu. Ça s'est même jamais vu d'avoir 2 fois les mêmes éléments de jeu d'année en année. Les éléments de jeu changent, en fait. Je me rappelle, si ça t'intéresse, on a fait un robot en 2000. J'ai vu ça sur le Discord, ça m'intéresse. Ok. Ok, il faut que j'aille voir là. C'est souvent ventouse à l'envers et passe à l'endroit. Ah ouais. Faut que je vois ça. Bon, ça n'empêche qu'en fait, cette histoire d'ascenseur, je sais que c'est quelque chose qui nous manque chaque année quand on fait des bras. Donc, ce sera pas perdu si je fais un nouveau design. Même si c'est pas utilisé pour le robot de cette année. Et du coup, je vais essayer quelque chose. Par contre, des ventouses tête bêche sur chaque bras, ça en fait 4 du coup. Ah oui, ça commence à faire beaucoup d'après de ventouses et de pompes, du coup. Les NEMA 8, ils pourraient peut-être passer. Est-ce qu'ils auront assez de force? Parce qu'après, des NEMA 8, effectivement, si je reviens... Si je reprends un... Alors... C'était peur. Il y a des petits NEMA avec des vis sans fin. Ah bah voilà, super. Chez OMC, alors attendez, Precision Economy. Pour l'économie, je sais pas ce que c'est la différence. Ah voilà. NEMA 11. Toi tu m'as dit NEMA 8. NEMA 8 c'est beaucoup, hein. C'est petit. Hein. Et NEMA 11 avec ça j'ai déjà utilisé. Ça a quand même pas beaucoup de couple. Oula, attendez. Je pense que je sais pourquoi j'ai un petit... vous avez du décalage son. Alors, je vais mettre... je reviens tout de suite. Je vais juste vérifier un truc sur mon boîtier CPL. Parce que là, je vois qu'il y a j'ai du drop. Et j'ai mon réseau qui est en train de baisser. Cura est ouvert. Non, la Cura est fermée. Alors attendez, je reviens, je me mets en souci technique, le temps que pour vous faire patienter, et j'arrive. À tout de suite. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Hello, de retour. Post-pipi dissimulé. Non. Écoutez, j'ai été voir mon boîtier. Il se passe rien, donc je sais pas trop ce qui se passe sur le réseau. J'espère juste maintenir un truc de qualité. Encore quelques petits moments. Barbacha. La musique chill. Qu'est-ce que c'est la musique sur le... Je sais même plus ce que c'est sur la... Sur le souci technique. Bon alors. Attendez, du coup j'ai perdu... Oh, j'ai perdu mon réglage. Ah voilà, atelier, c'est bon. Alors, le capitaine est revenu, vous inquiétez pas. Le capitaine était parti vérifier la carte. C'est là où on va sortir tous les crayons pour vous dessiner ce que j'ai un peu dans l'idée.
parce qu'on a essayé plusieurs trucs. Des qui ont fonctionné, des qui n'ont pas fonctionné. Les crayons, c'est une musique un peu entraînante avec une voix aiguë, je ne peux pas dire c'est quoi la musique. D'accord, ok. Faut que je regarde. Parce que si je reclique dessus, vous allez repasser en souci technique, c'est un peu con. Faut que je regarde ce que j'ai mis. J'ai plus aucune idée de ce que c'est. Alors, on avait essayé 2 trucs pour cette histoire d'ascenseur. On a le premier système, qui était un système de poulie, voilà, où on avait mis un moteur, on récupérait la position avec un potentiomètre multitour, une courroie, et puis notre système qui était fixé à la courroie. Voilà, ici notre bras. Ça, c'est la plaque du bras telle qu'elle existe aujourd'hui. Et tout ça était fixé sur un rail, grosso modo, hein. Et pas, voilà, fixé sur le châssis du robot. Voilà, là, vous aviez le servomoteur. Ça, c'était la solution qu'on avait réussi à faire fonctionner. Il faudrait faire gaffe avec les ciseaux. Bientôt live collage. Monsieur Hulot, je crois. Faire des gommettes. L'autre truc qu'on avait essayé en live et qui avait été un échec parce que j'ai pas réussi à le faire, c'était avec des... donc pareil, avec le même principe. Le mât. Un profilé, un rail, notre système et un servomoteur avec bielle et bras, hop, ici pour pouvoir monter et descendre notre bras. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé en live, ça avait été un peu la panique, et finalement j'avais un peu abandonné, parce qu'en plus ça prenait de la place sur le devant, ce que j'aimais pas trop, et je voulais avoir quelque chose qui soit plus compact, que je puisse enlever directement, ou mettre à n'importe quel endroit sur mon robot. Donc ça me convenait un peu plus. Du coup, j'aimerais bien essayer un autre truc qu'on n'a jamais essayé encore, enfin que j'ai jamais essayé encore là-dessus. C'est la crémaillère. Pas assez de débattement. Aussi, ouais, il y avait ça aussi. Il faut quand même admirer les dessins de Barba, il y en a dispo dans la boutique. Il y avait des gommettes sur le robot. Pour souvenir du câblage. Ah ouais? Ah, c'est drôle ça. Du coup, ce que je voudrais faire, effectivement, c'est de travailler avec une crémaillère. De fabriquer ma crémaillère, de la fixer sur la barre, et puis de l'utiliser pour pouvoir monter et descendre. Et après, l'autre solution, effectivement, c'est de travailler avec une vis sans fin, et potentiellement, effectivement, un moteur pas à pas. Donc, j'ai déjà fait des systèmes avec des vis sans fin. J'aimerais tenter, du coup, plus pour ma culture, de travailler un petit peu avec des crémaillères. C'est quand la fête pour la crémaillère? Et vous me connaissez maintenant, j'aimerais piloter ça qu'avec des servomoteurs. Ça, je suis sur un truc vraiment très simple. Donc voilà un peu l'idée et où j'en suis. Maintenant, quant à la conception, je sais pas trop comment me lancer là-dedans. Soit je démonte un des systèmes ici, je le pose et on voit en direct. Soit je fais un peu autrement. Salut Ifrit. J'utilise un servomoteur pour mon ascenseur. Ouais, je sais. Sans curiosité, quels sont les objectifs et contraintes, masse à soulever, vitesse? Bah, en théorie, sur l'ascenseur, il va pas y avoir beaucoup... Enfin, on va pas le lever souvent, en tout cas pour la coupe de cette année. C'est plus anecdotique, c'est-à-dire que ce système-là, il fonctionne déjà très bien sans ascenseur. C'est plus une manière d'améliorer ça pour les années suivantes. Donc, je vais te dire un truc, c'est que je n'en sais pas grand-chose en fait, parce que si les
les éléments de jeu de l'année prochaine sont très lourds, et ben voilà, l'ascenseur il aura du mal à lever le truc. Si les éléments de jeu de l'année prochaine sont très légers, et ben ça sera suffisant, et du coup peut-être que ça sera trop lent. Enfin voilà, du coup je sais pas trop. Donc on nage un petit peu en terrain inconnu pour le pour le dimensionnement quoi. Il ressemble un peu à ce que tu voudrais faire en remplaçant les molettes par un cerveau. Attends, alors, à quoi ça ressemble? Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement l'idée. Parce que c'est une crémaillère, quoi, effectivement. C'est ça, oui, il a mis des grosses molettes, le coco. J'avais pas vu, mon dieu. Mais oui, c'est ça, c'est le principe, c'est le servomoteur qui fait tourner, hop, la roue dentée sur une crémaillère. En voyant ton lait, j'ai réalisé l'heure qu'il est, j'ai upgradé mon imprimante, j'ai oublié de manger. Ça arrive. Ça arrive. Question con, un bras plus long permettrait pas de faire l'effet d'un ascenseur sans ascenseur? Si, mais en fait... Alors, le bras plus long, le problème c'est qu'après tu sors du périmètre. Et ça ne te permet pas d'aller chercher aussi facilement ou de lever aussi facilement quelque chose à une certaine hauteur. En fait, faut comprendre que ce que je fais là, c'est purement dans l'idée que ça pourrait être utile. Ça pourrait m'être utile, en fait. Je sais clairement pas si ça va m'être utile. Le principe, en fait, qu'on a sur nos robots, c'est qu'on a des blocs. Par exemple, ce bloc-là, c'est un bloc, ça fait 3 ans qu'on le réutilise. C'est très con, c'est un servomoteur fixé sur une plaque en acrylique qu'on peut visser sur n'importe quel frame de notre robot et qui nous permet de taper des choses sur le côté du terrain. Si une année on n'en a pas besoin, et ben juste on le met pas. Si une année on en a besoin, on a déjà le module, on le met et on a gagné du temps sur la conception, quoi. Donc l'ascenseur, faire un ascenseur pour un bras, l'idée c'est de faire un module pour se dire, est-ce qu'un jour j'aurais besoin d'atteindre une certaine hauteur avec mon système, et si oui, bah du coup j'ai déjà quelque chose qui est dispo. Ouais, la différence, je conçois pas pour le règlement, je conçois pour potentiellement quelque chose dont on aurait besoin plus tard en fait. Je conçois un module. J'en ai déjà un avec poulie courroie. J'en voudrais un plus compact avec une crémaillère pour voir ce que ça donne et voir si s'il y a un gain ou pas en fait. Donc là, je prépare même pas en fait une coupe particulière. Je vais faire un truc. Je vais aller chercher un profilé, un rail, et on va voir. J'ai envie de dire, la vis sans fin, c'est vachement bien. C'est pas encombrant, puissant, la longueur s'ajuste en remplaçant la vis. Reste à voir la vitesse. Corps, ça se solutionne par l'électronique. Oui, t'es dans le futur. Je suis trop dans le turfu. Tu as raison, Stronakao. En fait, ce que je vais faire pourrait être résolu très simplement. Et je pourrais faire un module aussi avec vis sans fin. Si je prends, voilà, ça... Attendez, pardon, vous voyez pas du tout. Les vis sans fin, c'est un peu lent. Alors ouais, c'est un peu le problème. Mais, effectivement, c'est... Voilà. Je vais faire une vis sans fin. Voilà. Le rail. Ici. Et puis, voilà. Finalement, notre système, il va ressembler à ça, quoi. Qui est très proche de ce qu'on a fait là, mais avec un moteur pas à pas en haut. Le problème, effectivement, c'est comme dit tout le monde, bonne soirée des Fallout, c'est que c'est un peu lent. Comparé à une crémaillère, ou d'ailleurs ce système-là qui est vachement rapide, ou un système de poulie courroie. Après, c'est lent... Oui et non, ça va dépendre du pas de la vis sans fin. C'est-à-dire que si on prend, si on modifie le pas, si on a quelque chose voilà, qui est différent de ce qu'on peut trouver par exemple dans une impression 3D, on va pouvoir aller un peu plus vite. Genre axe Z de CNC, ouais c'est ça, ouais. Mais voilà, encore une fois, ça c'est quelque chose que je vois bien. Donc si jamais je dois le fabriquer, tu vois, vraiment pour le coup, je viens me mettre mon moteur pas à pas ici. Voilà. Ici, la vis.
et puis le net sur le rail, la glissière, et on n'en parle plus, quoi. Mais, voilà, je vous dis, j'aimerais avoir une autre solution qui est plus de l'ordre de la, voilà, de la crémaillère, et donc du coup d'embarquer tout le module ensemble. Mais le gros inconvénient de ce truc-là, c'est que ça va être plus gros au niveau du bras. Bon, je vais chercher une barre, et puis on va essayer de faire ça. Putain, en vitesse par la tension, tant que tu ne passes pas le courant max. Ah bah nous, on est déjà en 24 volts, si tu veux, donc... Alors... On va avoir besoin de servomoteurs. Plein de servomoteurs. Bon, on s'en fout, c'est juste pour tester. Ouais. On a besoin de 2 servomoteurs au moins. Pour essayer. Par contre, je sais pas si j'ai encore des grandes barres. Oh si, impeccable. Alors c'est pas la bonne taille. Oui, mais si je mets pas ça au-dessus. C'est bon. Et un panier. Un rail, pardon. Impeccable. Ah, j'aime quand tout est rangé. Ça va plus vite. La boîte magique. Oh oui. Micro-step désactivé en full step. Ça va être c'est un peu la violence. Pourquoi pas un vérin électrique? Parce qu'un vérin électrique, la course est pas folle. Et un vérin électrique, en vrai, c'est un système vis sans fin. En fait. Donc bon. Bah en fait c'est gros et c'est lent. Hein. C'est un système vis sans fin. Alors. Si je repense ce qu'on avait fait la dernière fois, de manière très simple, que je dise pas de bêtises, comment on avait fait ça? Je crois qu'on avait vissé, ouais, j'avais vissé ça dans ce sens-là. On a notre moteur de bras qui était là, et j'avais un moteur en haut qui actionnait la poulie. Donc ça, c'était le système qu'on avait là. Alors, si je devais le faire avec une crémaillère, comment je ferais? Si on garde... Barbatium. Ouais. Barbarum. Parce qu'on n'a pas besoin en plus d'une course de folie. Si on veut avoir quelque chose de plus compact, il faudrait que je passe voilà, le servomoteur de mon bras ici. À l'intérieur. Là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus compact que ce que j'ai là. Le bras est à l'intérieur. C'est quoi les crayons utilisés? C'est drôle, ça. C'est des Smart Panda. Alors, c'est drôle, c'est pas, parce que c'est pas la première fois qu'on me pose la question. L'avantage de ces crayons, c'est que tu as un feutre standard d'un côté, et tu as un feutre fin aussi de l'autre côté. Ils sont bien. Je suis content, je crois que je sais plus où est-ce que je l'ai vu. Courroie plus stepper. Bah oui, du coup, c'est le système que j'avais avant, en fait, hein, en vrai. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, j'ai un système qui est plus court, et en termes de fixation, c'est assez simple de faire une plaque voilà, qui vient se fixer là-dessus, et qui vient se mettre, qui vient englober le servomoteur. Donc en gros, oh, tu tapes Smart Panda sur Amazon. Ah, c'était une blague, merci. Je vais faire une commande Smart Panda pour le live.
Donc en gros, si je fais ça, ça va être une platine qui va ressembler à ça, quoi, grosso modo. Avec mes 4 trous de mon servomoteur, l'ouverture ici, puis ici les 4 vis pour pouvoir faire bouger ça. Voilà. Tac. Et là, j'ai mon rail. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus, de plus compact que ce que j'ai là aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce que je fais pour monter et descendre ça? Oh, il se passe des choses dans ma tête. Bientôt sur le Barbasta. Est-ce que si on fait un truc dans ce genre-là... Alors, attendez. Jouer avec mes servomoteurs. Ah! J'aimerais avoir des servomoteurs sans câble pour faire mes essais. C'est peut-être intéressant comme ça. Dans l'autre sens. En fait, j'essaye de voir comment est-ce que je peux faire une... Parce que si je le mets dans l'autre sens maintenant, on va essayer un autre truc. Je vais dessiner autre chose au-dessus. Bon, je vais effacer celui-ci. Si je mets mon servomoteur dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Mon rail ici. Le truc le plus logique, je trouve, yes, c'est de mettre la merde, j'ai oublié le nom. Ah, je suis fatigué. Le machin denté là, la crémaillère, alignée en fait. C'est-à-dire que ici, la crémaillère elle est là. Voilà. La question. Bon sang, j'ai oublié qu'on était dimanche soir, j'arrive juste à l'instant, je reprends le point. Ah mince. Ça pour le coup, excuse-moi, hein, c'est moche de se rendre compte qu'on est dimanche soir et qu'on bosse le lendemain, je crois. Déjà que le dimanche soir, c'est pas fou quand tu bosses le lundi. Si en plus t'as oublié, c'est vraiment pas fou. Qui a parlé d'impression 3D, Ericsson? J'ai une découpeuse laser. Ce sera une crémaillère en découpeuse laser. Pour ça aussi que je vais essayer. Une semaine de congé, ça passe vite, ouais, je suis d'accord. Moi, je reprends mardi. Soit la crémaillère, je la mets ici. Soit la crémaillère, je la mets là. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Mettons que je viens de me fixer comme ça. Tu découpes dans quoi? Dans de l'acrylique. Principalement. Je peux faire d'autres choses, mais... Et regardez comme ça semble bien, là. Si on met les deux servomoteurs comme ça... C'est pas mal, ça. Et si maintenant... Attendez. Je vais mettre un peu de scotch, parce que là, ça me merde un peu. Ça casse pas quand on force dessus, genre crémaillère. Bah, l'avantage, c'est que tu peux faire des pièces de rechange assez rapidement.
Non, ça a quand même une résistance assez importante. Tu peux doubler l'acrylique, hein, tu peux faire 2 plaques d'acrylique. Et au pire, si jamais tu as validé ton proto en acrylique, tu fais une découpe, tu demandes de faire une découpe chez un pro en alu, quoi. Et on n'en parle plus. Comme ça. Si on fait un truc dans ce genre-là... Ah non. Comme ça, voilà. Le bras est un peu loin, là. Le bras est un peu loin, donc plutôt dans ce sens-là. Il y a une fixation. Alors, attendez, je sais pas, je pense pas que vous comprenez vraiment ce que je fais. Gigot, tu es là mardi dans la journée. Je peux être dispo, ouais. Si tu veux. Regardez, si on fixe ça comme ça, j'ai l'axe du bras là. Derrière, j'ai de quoi sortir une roue dentée avec la crémaillère qui est ici. C'est mignon ça. Et après, c'est pas mal. Ah non, les Fab Labs sont fermés. Enfin, normalement. Écoutez, je trouve que ça se solutionne pas trop mal. Ça se solutionne pas trop mal. Ça reste compact. Après, j'ai peut-être un peu... Ça me dérange d'avoir mon servomoteur dans ce sens-là, en fait. J'aurais préféré avoir quelque chose comme ça. Mais bon. C'est pas mal. Inspiration. Bonne nuit à toi. Ah, tu veux faire ton live le mardi? Ah bah écoute, envoie-moi le lien, comment dire, l'heure, ça m'intéresse. Pourquoi tu fais pas vis sans fin contre vis sans fin? En fait, on a bonne nuit, Roger Chine. Ça m'a fait plaisir aussi. En fait, on a déjà parlé un peu de la vis sans fin. C'est le proto que je sais. Je sais le faire en fait. Ce que je voudrais essayer, c'est la crémaillère. C'est plus un choix personnel d'essai en fait, au final. Alors, tu m'as envoyé un truc. Ah mais si je fais ça, le problème c'est que j'ai besoin d'autant d'espace d'un côté que de l'autre. Et ça c'est compliqué ça pour moi. Ça c'est compliqué. Enfin c'est compliqué, c'est pas compliqué mais en soi... mais c'est dommage parce que j'ai un... je peux pas dépasser un certain périmètre sur mon robot. Et hauteur aussi. Je vais être trop court au niveau de la course des cerveaux. Je vais prendre des servomoteurs... j'ai envie de tester les servomoteurs Treuil. Qui sont des servomoteurs qui peuvent faire... des servomoteurs numériques qui peuvent faire jusqu'à 6 tours en fait. Entre 13h30 et 14h30 le début. Ok, bah, j'essaierai d'être là alors. Tu perds en fiabilité et vitesse. Avec le pas à pas et la vis sans fin? Non. En vitesse, oui. Pas à pas, vis sans fin, c'est lent. En fiabilité, non, c'est plutôt fiable. Bonne nuit, monsieur Hippo. Je sens que je suis pas loin d'un truc. Parce que là, c'est très simple. C'est une plaque pour le servomoteur du dessus. En plus, une petite plaque. Ça se prototype super vite. Par contre, là... Et si... j'enlève ça... La crémaillère. En vitesse, non. En vitesse, je suis pas d'accord avec toi. En fiabilité, bah, ça dépend ce que tu appelles fiabilité. En précision, ça, je suis d'accord. Je vais perdre en précision. En fiabilité, ça dépend de la conception, en soi. Si ton produit est bien conçu, une crémaillère, c'est fiable.
Alors, regarde les CNC de chez Shopbot, c'est de la crémaillère et c'est fiabilité à toute épreuve, hein, il n'y a aucun problème. Non, ta force est sur une seule dent alors que sur vis, ta force est sur le vis le plus courte. Ah oui, donc tu parles pas de la même chose. C'est pas de la fiabilité. Tu vas pas en couple, à la limite en force, effectivement, mais pas en fiabilité. Et ça, je suis d'accord, effectivement. Et comme dit Stronakao, le risque, c'est que si jamais j'ai un système qui est trop lourd, mon servomoteur, il va devoir forcer pour pouvoir maintenir la position. Après, pareil, c'est à tester. Moi, ce que je veux faire, c'est un proto. Un proto, voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Parce que là, on se dit, ça va faire ça, ça va faire ça. Mais en soi, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Ce que je cherche, c'est une manière de le faire plus sympa possible. Ça, c'est pas mal, ça. Attendez, je vous montre. J'ai abouti sur quelque chose. Regardez. On va le dessiner comme ça, dans ce sens-là. Je vais effacer ça. On va mettre un moteur de chaque côté de l'axe de manière symétrique. Bonsoir touriste. Mettre un moteur. Je suis pas sûr de comprendre touriste. Humanoid 31, tout dépend où tes forces s'appliquent. Oui, puis un servomoteur, ça aussi, il y a un truc aussi, c'est que ça a un couple. Enfin, je veux dire, quand il est relâché, ça tombe pas, quoi. Je veux dire, il y a un petit peu de couple, une résistance, on va dire, quand il est éteint. Alors, attendez. Je me concentre. Alors, ça c'est mon rail. On va essayer de garder les mêmes couleurs qu'à côté. Ça c'est ma Maker Beam. Voilà. Je doute que ce soit précis, mais un système où ton bras serait sur un chariot qui serait sur un rail économissime avec un treuil en haut et redresserait bien par lui-même, non? Bah ça dépend. Ça va dépendre en fait de si c'est un treuil avec un câble, ça va dépendre du rayon de ton treuil. Parce que plus ton rayon il va être important, plus le couple sur le servomoteur va être fort. Donc plus quand le poids va s'appliquer, bah, tu vas appliquer une force sur le cerveau et il va tourner. Par contre, si tu mets un treuil de 1 cm de diamètre, tu vas avoir besoin d'énormément de force pour pouvoir le faire tourner, même à vide en fait, même sans l'alimenter. Donc ça dépend en fait. Ça dépend où s'appliquent tes forces, quel bras de levier, tous ces trucs-là. Hein. Moi je suis toujours très très surpris par tout ce qu'on peut faire avec un servomoteur tout simple. Comme tout ce qu'on peut faire avec un potentiomètre tout simple, si vous avez suivi le début du stream. Si le mouvement au bas de ta glissière entraîne également ton bloc sur celle-ci. Au bas de ta glissière entraîne également ton... Ah oui, bah c'est ça, regarde. Parce que là, il est fixé, mais ma glissière, elle est fixe. Voilà. Mon bloc ici, il bouge. C'est le bloc vert foncé. Et du coup, dessus, on vient fixer une plaque. Voilà. Comme ça, dessus. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, hop, servomoteur dessus. Bienvenue, Magnum. Magnum. Du coup, je t'imagine avec une moustache. Et donc, le servomoteur, lui... il viendrait ici. Attendez, on va changer la musique. Voilà. Donc il est fixé sur la plaque. Donc ça c'est ce qu'on obtient ici. Je vais faire un truc.
Le scotch pour prototyper, c'est la vie. Hop. Voilà. Ah, t'aimais bien, désolé. En plus, je l'ai fait, j'ai mis suivant, mais en random, donc je sais même plus où est-ce qu'elle est. Donc là, on est comme ça. On a notre crémaillère de l'autre côté, dans l'idée, hein. Ah, un moteur de chaque côté, j'ai compris. Qui est-ce qui m'a dit ça? Touriste, j'ai compris. Ah, moteur de chaque côté, comme ça. Attendez. Moteur de chaque côté, c'est pas mal. Et du coup, ça veut dire que je sors de mon robot. C'est-à-dire que dans l'idée, là, mon bras, il est à l'intérieur, en fait. Il est ici, il est à la place de ça, quoi, en fait. J'aimerais bien que tout soit à l'intérieur. Ok, c'est pas bête, mais dans mon cas, c'est un peu dommage de sortir quelque chose du robot. Mais ouais, effectivement, ça m'aurait simplifié la vie. Moi, je pensais à 2 mouvements en un seul et un moteur. Ouh, alors, si tu as une petite... un petit dessin, je suis preneur. Ça répartirait mieux les charges. Ouais. Après, ce qu'on peut faire aussi, ça c'est, je sais plus, je crois que c'est CVRA qui m'avait dit ça, c'est doubler le chariot. Si on voit qu'il va y avoir beaucoup de charges comme ça, on peut mettre un deuxième chariot, voilà, et on met ça à cheval sur les deux, et ça marche bien. Avec le scotch, je retourne en France devant un épisode de MacGyver. Attention, j'ai pas encore utilisé de papier chewing-gum. Ah, ça m'embête là, ce deuxième, je sais pas trop où le foutre. Parce que ça, c'est... Ah, là. Ça, c'est l'extérieur du robot. Donc je veux pas qu'il y ait quelque chose qui dépasse. Ou alors de 3 mm de l'épaisseur d'un carter. Donc, mais pas plus. Et là, a priori, ça marche. À vue de nez. Donc le plus simple, en fait, ce serait de faire ça, mais... Oh. Oh. Bah, c'est pas si con, ça, en fait. Dans ce sens-là, c'est pas si con. Pourquoi c'est pas si con? Parce qu'en fait... Quand je suis en haut, effectivement, je suis limité. Mon bras va pas tout en haut. Mais de toute façon, mon bras, il a une longueur. Donc je peux pas dépasser une certaine hauteur dans mon robot. Donc de toute façon, même si mon bras, il fait... voilà, je sais pas combien ça fait, ça. Je vais pas le régler là, mais... Voilà, ça va faire 12 cm. Même si mon bras, il fait 12 cm, bah... Je pourrais pas aller plus haut que ça. Et en bas... Je reste très compact, en fait. Avec un système comme ça. Il faut juste régler le fait que en bas, mon chariot il descende suffisamment bas pour avoir un rail plus long. J'aime bien cette solution, ça veut dire que mon servomoteur il dépasse à peine ici. Ma crémaillère elle là. C'est des strates. Je vais le faire peut-être en 3D en fait. Donc j'ai mes crémaillères là. Voilà. Une plaque qui vient dessus.
par contre là du coup je peux pas faire plusieurs plaques. Le servomoteur je le vois pas. Mais j'ai... Bonne nuit Kamikaze. Voilà, comme ça. Allez. Ok. Et les dents, tu les mettrais à quel niveau? Je les mettrais directement là, tu vois, sur l'extérieur. Lisser dans de l'autre sens. Comme ça, j'ai vraiment que l'épaisseur d'un cerveau. Là, vous ne voyez pas là. Forcément, ça va pas. Voilà, si je mets pas le... Mettons que je mette pas la denture. En gros, j'ai un servomoteur qui est ici. Orienté comme ça. Et j'en ai un autre. Qui est orienté dans l'autre sens. Lui, il a le bras. Alors le bras, il va aller le plus bas possible. Mais en fait, on s'en fout. On pourrait le mettre en haut ou en bas selon les besoins. En fait, selon la stratégie. Comme ça. Là, avec mon système pour la ventouse, là. Voilà. Lui. Voilà. Magnifique, hein, magnifique dessin. Je vais le reproduire directement comme ça sur Freecam. Bonne nuit, Fredo. Et tout ça, alors par contre c'est là où il faut que je réfléchisse un peu au système pour fixer tout ça, mais tout ça sur la crémaillère qui est du coup de l'autre côté, quoi. Et avec plutôt la crémaillère, la crémaillère, la glissière, avec plutôt la glissière fixée en haut. Comme ça, je peux vraiment, quand je monte, de toute façon, si je suis en fin de glissière, bah, c'est pas grave parce que, voilà, je tape dessus. Par contre, en bas, quand je descends, je peux vraiment mettre le bras le plus bas possible. Salut gros louche, bonne nuit. Alors, Marty, de chaque côté de l'axe, c'est ton chariot en perpendiculaire à l'extérieur. Oh. C'est toujours compliqué de comprendre ce que vous avez en tête. Vous avez le droit de m'envoyer des liens avec des petits dessins, hein, si vous voulez. Moi, j'ai du mal à comprendre quand on s'est dit comme ça. De chaque côté de l'axe est ton chariot en perpendiculaire vers l'extérieur. Non, je l'aurais pas. Je suis désolé. À 1h du matin, après 3 heures de live, je suis désolé, je l'aurais pas. Je veux vraiment comprendre, mais... Ça, c'est pas mal. Alors, du coup, maintenant... Sinon, si on regarde là, si on se dit que ça, c'est en bas, là, et ça, c'est au-dessus, comment est-ce qu'on peut fixer ça? Quelqu'un va me faire chier. Il va falloir que je trouve une solution. Ça sera forcément une pièce imprimée en 3D parce que je vois pas comment faire autrement. Alors, pour faire la fixation de ça. Ah, si on peut le faire avec une... Ah si, on peut le faire avec un mix des deux en fait. Mesdames et messieurs, on est plus productif de 23h à 5h du matin en vrai. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais je vais peut-être trouver une solution moi, pour mon histoire. Si je prends mon servomoteur là, boum boum boum. Voilà. L'autre en face à face, là, en vis-à-vis, comme ça, là.
Ouais. Celui-là, il peut être fixé avec une plaque qui peut entourer l'autre aussi. Lui, il est vissé directement dedans. Et par contre, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient designer juste des spacers là en impression 3D. Et donc avec très peu d'impression 3D et juste un peu de découpe laser, là on passe à travers tout. On a quelque chose qui fonctionne, hein. En gros, la crémaillère sur la mécarbine. La crémaillère sur la mécarbine. Couplée à ton bloc, et tu fais monter et descendre ta glissière. Tu dessines, mais avec la souris, ça va être beau. Et, ouais, bah c'est ce que je fais. Enfin, c'est juste que là, ma glissière, elle est fixée parce que j'ai du scotch à côté. Voilà. Ça roule, ça. Je pense que le bras soit le long de la crémaillère, donc le moteur est l'extérieur. Ah. Oh! Qu'est-ce que t'as looté? Oh! Ah mais c'est juste les moteurs. C'est mignon en tout cas. C'est très mignon. J'aime beaucoup. C'est à quoi? C'est un peu de force ça ou... Pas du tout. Ah mais c'est vraiment un servomoteur. Oh. Ah ça c'est drôle. Ils ont vraiment modifié un cerveau. Enfin en tout cas repris la coque d'un cerveau pour pouvoir faire ça. Ah c'est très drôle. C'est très très mignon, bravo. Avec la vidéo. Attends, il y a une vidéo. Oh, d'accord, ok. C'est génial. Oh, ils font des bruits là. Ah, quand tu bouges la souris, ça... Eh, ça a un peu de force, hein. Putain, j'étais jamais tombé là-dessus. Nous vous recommandons d'installer 6 interrupteurs de fin de course. C'est exactement les dents dans les AMG 996R. Le standard chinois, quoi. Ouais, ça a pas l'air dégueu, ouais. J'ai pas vu le prix de ceux-là. Ah oui, ceux-là sont un peu plus chers. Oh non, ça va être la fièvre d'achat sur AliExpress. C'est vraiment mignon, hein. C'est bien foutu, putain. C'est dommage. Ah oui, ouais, mais du coup tu fixes avec la pige ici en fait. C'est dommage de pas avoir les ergots comme sur les cerveaux en fait. Il y a la contrainte de longueur d'arme parce qu'en fait du coup t'en as autant que tu sors que tu gardes rentré en fait. Cette phrase ne veut rien dire. Je pense que vous avez compris. Pas aller plus bras que le bras en métal. Ouais, c'est mieux. C'est mieux dit. Mais c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ah, ça donne des idées pour des prototypes en fait. On a compris quand même. Merci, Alexandre. Ok, ouais, je le garde. Je le garde en mémoire, ça. Par contre, il y a les longueurs. Je vais regarder les longueurs un peu qui existent. Ah non, il te donne pas les longueurs.
pas un plan, un truc comme ça? Rien du tout? Ah, mais c'est les 3 là? Ah, d'accord! Ok, je viens de comprendre là. Là, il y a les 3 là. Les 3 tailles. Pour 27 balles. Ah oui, non, c'est pas cher. Et là, du coup, là par contre, t'en as qu'un seul. Ok. Mais par contre, bucket, merci. Est-ce qu'on pourrait avoir des tailles en centimètres? Même en pouces, je prends. Ah, ils disent pas. Bon, bah, ça fait un pouce. Un pouce, 2 pouces. Merde, c'est dommage de pas avoir les tailles. Ah, c'est une belle trouvaille. Oh, c'est quoi ça? Barba qui dépense les barbabites, c'est ça, ouais. Ah, maintenant, faut que je demande à l'assaut, attends. Je rappelle, hein, ça, c'est directement à l'assaut. Hein. Les barbabites, c'est un peu dégueulasse quand même. C'est dommage de ne pas avoir la dimension de ce truc-là. Eh, mais en fait, il y a des choses rigolotes. Alors, je vous annonce qu'à 1h du matin, si je suis parti sur AliExpress, je pense que c'est mauvais. C'est très mauvais. Les tailles quand tu survoles les images produits. Ah! Bah. 15,50, je sais pas trop ce que ça veut dire. Big arm, middle arm, bucket, big arm. T'as pas les tailles. Attends, surveille les images produits. Ouais, c'est ça. De l'autre côté, peut-être? Ah non, non plus. En fait, faut tous les faire pour savoir. Ah là, vous m'avez trigger là sur ça. Du coup, je vais regarder. Ah, j'aime beaucoup, c'est très très mignon. Hein. Effectivement, taille un peu floue. Avec toute la barbe qui ne touche même pas, c'est ça. C'est exactement ça. Avec mon compte, en plus, c'est le truc qui sert à rien, tu vois. C'est ouf, ça. Il y a vraiment des... Oh. Oh. Ici, c'est... Je suis de surprise en surprise. Une conversion pour l'appel RC. Gaffe à ne pas partir sur un marathon de magasinage. Qu'est-ce que tu m'envoies? Ah, ça devient... Là, oui, effectivement, là, en parlant. Bon, ok, on a perdu Barba. Ouais, je pense que vous m'avez perdu, là. Mais bon, dans tous les cas. Revenons à nos moutons. Parce que là, là vous m'avez perdu. Fallait pas m'envoyer des liens aussi intéressants à 1h du mat. Bon, j'ai une solution. Je vais pas la prototyper ce soir parce que je me sens pas en état de le faire. Par contre, je pense que je vais peut-être le faire cette semaine. Juste ouais, sur cet exemple-là, voir un petit peu ce que ça donne. Sans modifier un cerveau, sans avoir de cerveau treuil, juste pour voir... quel est le retour, si effectivement c'est compliqué ou pas. C'est assez simple à faire puisque je vais avoir besoin que d'une plaque et un peu d'impression 3D, mais c'est vraiment des spacers. Si je me démerde bien en dimensionnant, je peux peut-être même directement utiliser des pièces que j'ai déjà. On peut envoyer l'ingénieur qui tourne avec une brique si tu veux. Non. Juste pour il y aura la crémaillère à faire, mais il y a un module dans FreeCAD pour faire des crémaillères. Donc ça va être super vite. Il y a 3 clics à faire pour le faire. Juste vérifier un peu les dimensions, mais ça va aller relativement vite. Du coup, je pense que je ferai ça cette semaine et je vous donnerai le résultat sur les réseaux et sur le Discord, comme d'hab. Hop là, moi je vais revenir ici. Voilà. Donc non, pas de lien vers les machines à linge. Ah, tu peux voir les tailles. Ah non. Ah, chez Banggood. Ok. Ah yes. 20 cm. Ah, c'est un peu court. Du coup, en termes de taille pour un robot. Par contre, enfin pour une élévation. Là, si le bras il fait 20 là, ça c'est vraiment tout petit.
Attends, comment ça peut faire 20 et ça 7,5 cm et ça 8,75 cm? Y a pas un problème là? Y a pas un gros souci? Mais bon. Pas d'autre lien. Ah. Mais non, mais. Il y a que moi. Ah, 7 cm 20. Pff, oh là, c'était taille de l'enfer, quoi. C'est taille de l'enfer. Watashi, pour les spéciaux, tu peux utiliser le corps de stylo bic. C'est vrai, c'est vrai. Mais t'inquiète pas. Je pense qu'en termes de spacer, si jamais je veux tomber dans une taille standard, voilà. Je vais essayer de tomber là-dedans. Si je peux tomber dans ces tailles-là, ça sera parfait. Ça m'évitera de tuer un stylo bic. Sinon, qui est chaud pour acheter les pelletests et les commander pour la prochaine coupe, les voitures. Alors, c'est sûr. Mon Dieu. Bon, allez les amis. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était dur pour moi la deuxième partie. Je pensais pas que la première partie durait aussi longtemps, mais c'était quand même hyper intéressant. Si j'arrive à faire un petit proto là, ça serait cool, parce que ça voudrait dire que sans modifier le bras, on vient vraiment faire quelque chose de beaucoup plus fin sur notre système. Et il y a la possibilité peut-être d'en mettre 3 effectivement de bras sur nos robots, ce serait vraiment très chouette. Bon, dans tous les cas, moi, je vous... Oula, qu'est-ce qui se passe? Allez au dodo, ou sur AliExpress, ou les deux. Allez, bonne soirée à vous. Et puis, attendez, chez qui on va vous renvoyer ceux qui veulent pas dormir? Est-ce qu'il y a un live en cours qui est cool là, que vous voyez? Sur Twitch. Allons voir sur Twitch. Le dimanche soir, il n'y a pas grand chose. Hein. On se souvient. Toujours très calme. Bonne soirée, Mr. Friday. Ah bon, il y a eu une inception de... Alors, on va aller regarder en sciences et technologies. Le roi de la belle grue. Bonne soirée, Rosaline. Oula, il y a plus grand monde. Hein. Oh, début d'un nouveau projet, Dev Design. C'est quoi ça? Tu as Nota Bene. Ah, sérieux? Il est encore en live? Ah oui! Canadiens, les Américains, c'est aussi. Voilà, la pub. On va se faire trigger par la pub, vous allez voir. Oh, une pelleteuse, une pub, une pelleteuse, une pub. Ah oui. Oh la vache, il y a encore du monde, écoute. Bah écoutez, on va vous renvoyer sur Nota. On va faire ça. Ça vous va, Nota Bene? Il parle de trucs très importants. Ça a l'air d'être vachement bien. Je pense qu'à mon avis, il est en train de dire de la merde. Chaud pour le raid Nota Bene. Allez, go! Et puis, bah, bonne nuit à ceux qui s'en vont. À la semaine prochaine. Et puis, bah, ouais, portez-vous bien. Faites attention à vous. Tout ça, hein, on fait gaffe. Salut! See stereophonic